Dans cette vidéo, on va voir ensemble la puissance de la figure graphique des avalements haussiers et baissiers. Si vous êtes débutant, vous devez impérativement connaître cette figure graphique qui est très puissante qui vous permettra de gagner beaucoup plus facilement en trading. Allez, sans plus tarder, on se retrouve tout de suite sur mes écrans. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici, Faustin Prieux pour UGK Trading. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ancien broker, sales trader et surtout analyste de marché chez un broker mondial. Et j'ai été gestionnaire de fortune en France et en Suisse. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour vous apporter mes connaissances totalement gratuitement. Si vous aimez ce type de vidéo, vous mettez un like bien entendu, vous vous abonnez, c'est super important à cette chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite sur mes graphiques cette figure graphique juste incontournable pour réussir en trading. Alors, vous le savez, ça fonctionne sur les chandeliers japonais. Ce sont les petits bâtons que vous voyez verts et rouge sur le graphique d'X-Station avec XTB. Et donc, on a besoin de ces chandeliers pour pouvoir trouver les avalements haussiers ou baissiers en trading. Alors, vous le savez, j'adore utiliser Paint. Ça va nous permettre de comprendre très simplement ce qu'est un chandelier japonais, ou plutôt, pardon, un avalement haussier et baissier avec les chandeliers japonais. Alors, pour ce faire, je vais vous dessiner tout de suite ce qu'on appelle un avalement haussier. Donc, vous avez ici une première bougie, un premier bâton, on va dire, baissier. Donc, vous avez ici le marché qui est en baisse et on va en dessiner un deuxième ici, un marché qui est en hausse, tout simplement, qui va avaler, vous l'avez compris, la précédente bougie. On va dessiner les mèches et pourquoi pas mettre quelques couleurs pour rendre les choses un petit peu plus agréables. Donc, dans le cadre d'un chandelier ici baissier, on met ici en rouge. Dans le cadre d'un chandelier haussier, on va le mettre ici en vert. Donc ici, on a ce qu'on appelle un avalement haussier, car on a une bougie à la baisse qui a donc ouvert sur ce niveau-là, qui a clôturé sur ce niveau-là, qui était clairement à la baisse. Les prix, le marché était à la baisse. Et par la suite, on a eu une bougie à la hausse qui a ouvert à ce niveau-là et qui a clôturé sur ce niveau-là, ok? Sur la clôture de la bougie, qui a avalé la précédente. Donc un avalement haussier, c'est très simple, c'est lorsque vous avez une bougie tout simplement verte qui va avaler une bougie rouge, une bougie baissière. Et donc c'est comme si le marché se faisait tout simplement ravaler, comme si la précédente bougie était ravalée par une bougie haussière. Et c'est un signal haussier, un signe de retournement généralement du marché. Et donc ça peut laisser penser, et si on continue à dessiner très simplement, si je trouve les formes, le marché, ça peut laisser penser qu'ici on est les prix qui grimpent de cette manière et donc avec un marché qui part à la hausse quand on a un avalement haussier, bien entendu. Pour les avalements baissiers, c'est exactement la même chose. On va le dessiner très simplement. Donc on a ici une bougie tout simplement de cette manière. Cette fois-ci, c'est une bougie à la hausse avec une bougie à la baisse qui va tout simplement l'avaler. Donc ici, la bougie à la baisse, on va la mettre tout simplement en rouge et la bougie ici, on va la mettre en vert. Donc vous l'avez compris ici, sans dessiner les mèches, quoique je peux les dessiner rapidement, on voit très clairement que la bougie rouge a avalé la bougie qui était à la hausse en vert. Et donc ça, c'est tout simplement un avalement baissier qui laisse présager que le marché risque de baisser. C'est un signal de retournement à la baisse. Donc vous l'avez compris, un avalement, c'est lorsqu'une bougie va avaler la précédente, si possible avec ce type de configuration. Je vais vous donner un exemple d'un piège où vous devez être vigilant, où c'est pas forcément un vrai avalement, en tout cas pas un avalement comme je les trade. C'est lorsque vous avez par exemple ici une bougie de cette manière et vous avez ici une autre bougie de cette manière qui va avaler comme ça la précédente. Mais si on suppose que cette bougie là, elle est par exemple, allez, on va la mettre en rouge ici avec ça. Celle-là, on va la mettre ici en vert. Ce n'est pas vraiment un avalement. Pour que ça soit un avalement, on va dire plus professionnel, il aurait fallu ici que cette bougie soit plutôt comme ça, un peu plus grosse, pour qu'on voit vraiment que la bougie précédente a été avalée comme si elle avait été mangée. Donc soyez juste vigilants par rapport à ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite sur les graphiques concrètement ce qu'est un avalement haussier et baissier. Allez, c'est parti, on ferme Paint. Donc là, tout de suite, regardez, j'ouvre le graphique, je le vois d'un seul coup d'œil, quand vous avez un peu d'expérience, vous allez vous en rendre compte. Ici, on a un avalement. C'est pas l'avalement le plus propre, car on voit ici que ça a effectivement avalé la précédente bougie rouge, mais idéalement, il aurait fallu que la bougie soit un petit peu plus grande, la bougie ici verte, qu'elle avale
avale vraiment à la fois en haut et en bas la bougie précédente, en l'occurrence la bougie rouge. Mais globalement, ça reste un avalement correct et on le voit d'ailleurs que le prix a explosé entre guillemets à la hausse à court terme à la suite de cet avalement. Donc c'est vraiment quelque chose de très efficace, ça fonctionne très bien. Ici, regardez, on a un autre avalement, mais qui est pareil, pas forcément très propre. On a une bougie ici qui est sous forme de doji, une figure technique qui a été avalée par une bougie ici rouge. C'est un peu plus propre, on va dire, et derrière le prix a baissé. Donc le fonctionnement des avalements, c'est aussi simple que ça. Par exemple, ici, regardez, on n'a pas eu d'avalement. Pour autant, le prix a regrimpé. On a eu une bougie rouge, mais on n'a pas eu d'avalement car la bougie verte ici n'est pas allée suffisamment haut pour valider un retournement du marché justement à la hausse. Ok? Mais voilà, vous avez compris le fonctionnement des avalements. On peut regarder ça sur n'importe quel actif. À vue d'œil, par exemple, ici, sur la UD/USD, on a un avalement magnifique. Regardez, ici, la bougie rouge a été avalée par une bougie verte et le prix est parti totalement à la hausse. Ok? Donc là, ici, encore plus beau, on a un avalement magnifique et regardez comment le prix a complètement baissé, un avalement baissier. La bougie ici, qui était une bougie verte, a complètement été avalée et c'est très propre. Et derrière, le marché a complètement baissé. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre avalement haussier et baissier. Sachez que dans l'analyse technique, en complément d'une stratégie trading, par exemple en complément de la méthode UGK Trading que je propose, c'est très efficace. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça va vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous mettez un commentaire et surtout, vous vous abonnez tout de suite à cette chaîne YouTube. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, vous le savez, c'est tout à fait gratuit avec le programme UGK Trading. Vous avez le lien d'inscription directement dans la description. Pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, comme d'habitude, soyez prudents sur les marchés financiers. Allez, à plus tard.